Dans une petite ville de Normandie, le brouillard matinal enveloppait les rues pavées d'un voile mystérieux, rendant l'air frais presque palpable. Claire, une femme dans la quarantaine, au regard déterminé, se tenait devant un vieux manoir dont les murs décrépits murmuraient des secrets oubliés. La lumière du jour peinait à percer l'épaisse brume, mais elle se sentait irrémédiablement attirée par ce lieu chargé d'histoire. En feuilletant un album de famille poussiéreux, elle découvrit une lettre jaunie mentionnant un ancêtre dont le nom résonnait étrangement avec ses récents tests ADN. En quête de vérité sur ses origines, elle ne se doutait pas que cette recherche allait l'entraîner dans un abîme de mystères ténébreux. La découverte imminente d'une connexion macabre entre sa généalogie et une série de meurtres non résolus allait bouleverser sa perception de l'héritage familial et révéler des facettes sombres de son histoire personnelle. Les jours suivants, l'excitation de Claire se mêla à une appréhension sourde alors qu'elle poursuivait ses recherches. Chaque clic sur son ordinateur la plongeait plus profondément dans un labyrinthe d'archives numériques, des registres d'état civil, au forum de généalogie, où des passionnés partageaient leurs découvertes. À mesure qu'elle creusait, une vérité troublante émergeait. Les noms des victimes d'une série de meurtres non résolus, datant de plusieurs décennies, émergeaient dans ces résultats ADN. Leurs visages souriants, figés dans le temps sur des photographies jaunies, évoquaient une vie brisée trop tôt. Une nuit, alors qu'elle scrutait les articles de presse relatant ces crimes horribles, son cœur s'emballa. Un détail frappant la frappa comme un coup de poing. Tous les 6 avaient partagé un lien sanguin avec elle. L'adrénaline pulsait dans ses veines, tandis qu'elle réalisait que sa quête pour connaître ses racines la confrontait à un héritage qu'elle n'aurait jamais imaginé. Une peur insidieuse s'immisçait en elle, car chaque réponse semblait ouvrir une porte vers un passé sombre dont elle n'était pas prête à affronter les conséquences. Les 6 victimes, toutes originaires de la même région, avaient chacune une histoire unique, mais un fil noir les reliait dans un tableau tragique. Il y avait Juliette, une jeune femme pleine de rêves, qui travaillait comme serveuse dans un café local, connue pour son rire contagieux et sa gentillesse envers les clients. Ensuite, il y avait Marc, un artiste aux aspirations grandioses, dont les toiles reflétèrent la douleur et la beauté de la vie quotidienne. Puis, il y avait Sophie, étudiante brillante en biologie, dont l'avenir prometteur fut brutalement interrompu. Chacune vivait dans l'ombre d'une ville pittoresque mais parfois impitoyable, où le murmure des secrets et le frisson du danger étaient omniprésents. Claire se mit à imaginer leur dernière journée. Juliette savourant un café au lait sur une terrasse ensoleillée, Marc plongé dans ses pensées créatrices dans son atelier encombré. Cette proximité géographique et émotionnelle avec ses âmes perdues ne faisait qu'accentuer son malaise. Chaque visage hantait ses pensées, alors qu'elle réalisait à quel point leur vulnérabilité était similaire à la sienne. Les rumeurs sur leur disparition flottaient toujours dans l'air, comme une ombre persistante, renforçant le sentiment que ces vies avaient été emportées par quelque chose de plus sinistre qu'un simple hasard. À mesure que Claire approfondissait ses recherches, des signes avant-coureurs de danger se dessinaient dans les pages jaunies de l'histoire de ses victimes. Les témoignages des habitants évoquaient des événements étranges et des comportements suspects autour de la période des meurtres. Des ombres se faufilaient dans les coins sombres des ruelles. Des murmures circulèrent sur un homme mystérieux, aperçu près des lieux où les corps
avait été découvert. Claire se remémorait des conversations qu'elle avait entendues étant enfant, lorsque sa grand-mère lui racontait comment certaines personnes du village avaient disparu sans explication, laissant derrière elles un vide que personne n'osait combler. Ses mains tremblaient, alors qu'elle feuilletait des coupures de presse relatant des observations inquiétantes. Une silhouette furtive, un véhicule suspect, un bruit sourd au milieu de la nuit. Chaque nouvel indice semblait confirmer qu'il y avait quelque chose d'inhumain caché sous le vernis tranquille de sa ville natale. L'ambiance pesante l'enveloppait, la faisant frissonner à l'idée que ces morts n'étaient pas seulement le fruit d'un tueur en série, mais plutôt le reflet d'un mal profondément enraciné dans son propre passé familial. La tension montait, à chaque instant, comme si un filet invisible se resserrait autour d'elle, menaçant de l'étouffer avec la vérité qui se profilait à l'horizon. Une nuit, alors qu'elle scrutait les détails des enquêtes, un souvenir lointain refit surface, un moment enfoui sous des couches de temps et d'émotions. Claire se revit enfant, assise sur les genoux de sa grand-mère, écoutant avec fascination ses récits sur la vie dans le village pendant les années sombres. Sa voix tremblante évoquait une époque où la méfiance régnait, où chacun se surveillait du coin de l'œil. « Fais attention aux étrangers », avait-elle dit en désignant une silhouette floue à travers la fenêtre. On ne sait jamais d'où ils viennent. Ce souvenir était comme une lumière vacillante dans l'obscurité. Il lui rappelait que sa propre histoire était imbriquée dans celle d'un passé trouble. Claire réalisa alors que sa famille avait peut-être été touchée par ces tragédies, bien avant même qu'elles ne naissent. L'idée que des âmes innocentes avaient croisé son chemin sans savoir qu'elles partageaient un lien avec elle troublait son esprit. Cette révélation soudaine l'amena à se demander non seulement qui étaient ses victimes, mais aussi quelle part de son héritage pouvait être teintée de crimes et de douleurs. Le poids de ce passé résonnait en elle, une mélodie lugubre qui éveillait des questions inavouées sur le vrai visage de sa généalogie. Le soupçon commença à se cristalliser autour d'un nom qui hantait les archives et les murmures de la ville. Henri Lemoine, un homme dont la réputation avait été ternie par des rumeurs persistantes. Ancien militaire, il vivait à la périphérie, dans une maison délabrée entourée d'un jardin envahi par les ronces. Le visage marqué par les années, Henri était connu pour son tempérament explosif et ses regards perçants qui semblaient sonder l'âme de ceux qui osaient croiser son chemin. Les habitants chuchotaient qu'il avait perdu des amis au combat et que la blessure émotionnelle n'avait jamais guéri. Les familles des victimes l'avaient souvent accablé de regards accusateurs, évoquant des disputes et des altercations nocturnes qui l'auraient impliqué dans les disparitions. Mais le mystère restait entier. Aucune preuve tangible ne liait cet homme à ces crimes atroces. Claire sentit une étrange fascination, mêlée de peur, en découvrant des articles relatant son passé trouble. Était-il un simple bouc émissaire, ou bien cachait-il des secrets plus sombres encore? Alors qu'elle plongeait dans sa psychologie complexe, Claire ne pouvait s'empêcher d'éprouver une empathie ambivalente pour cet homme dont les démons intérieurs semblaient si proches des siens. Ce lien invisible entre eux deux l'inquiétait profondément, lui suggérant que la vérité pourrait être bien plus déstabilisante qu'elle ne l'avait imaginé. Le crime avait eu lieu un soir de printemps, lorsque l'air était encore chargé de l'odeur des fleurs en pleine floraison. Mais le soleil s'était rapidement dissimulé derrière des nuages menaçants. Le corps de Juliette fut découvert dans une clairière isolée, un endroit que peu de gens fréquentaient,
à l'écart des sentiers battus. Les arbres, hauts et imposants, semblaient observer la scène avec une tristesse muette, leurs feuilles bruissant doucement, comme pour pleurer la vie volée d'une jeune femme. La police arriva sur les lieux, après qu'un jogger ait fait la macabre découverte, et l'atmosphère était déjà lourde de tension et de chuchotements. Les enquêteurs fouillèrent la zone avec minutie, cherchant des indices parmi les feuilles mortes et les branches brisées. Les lumières des voitures de patrouille illuminaient le sous-bois d'une lumière froide et crue, accentuant l'horreur du moment. Claire aurait aimé pouvoir se téléporter loin de ces images terrifiantes. Pourtant, chaque détail lui paraissait crucial pour comprendre ce qui s'était passé. Elle pouvait presque ressentir le désespoir qui avait envahi le lieu, une promesse brisée, des rêves anéantis. En contemplant ces éléments disparates, la beauté troublante du paysage mêlée à la cruauté du crime, elle comprit que cette scène n'était pas simplement un fait divers tragique. C'était le début d'un enchevêtrement complexe d'émotions et de secrets familiaux qui l'entraînaient inexorablement vers un dénouement tragique qu'elle ne pouvait pas encore saisir. L'enquête sur le meurtre de Juliette se déploya lentement, comme une toile d'araignée qui se tisse avec soin, chaque fil reliant des éléments apparemment disparates. Les premiers rapports indiquèrent qu'elle avait été vue pour la dernière fois en train de quitter son travail au café, heureuse et insouciante, un sourire aux lèvres. Ses collègues se souvenaient d'une conversation légère sur ses projets pour le week-end. Cependant, à partir de ce moment-là, les témoignages commencèrent à diverger. Certains affirmèrent avoir remarqué une voiture noire stationnée près du café ce soir-là, tandis que d'autres mentionnaient un homme mystérieux portant un manteau sombre qu'il observait depuis plusieurs jours. Les heures passèrent et la frénésie médiatique s'intensifia, les journalistes cherchant à percer les secrets d'une communauté troublée par cette tragédie. Claire suivait chaque développement avec une angoisse croissante. Elle enregistrait mentalement chaque détail, car il semblait que chaque nouvel indice pouvait la rapprocher de la vérité sur elle-même et son lien avec ses victimes. À mesure que les jours devenaient des semaines et que l'enquête stagnait, le mécontentement grandissait parmi les habitants. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Des insinuations sur Henri Lemoine circulaient dans les conversations chuchotées dans les ruelles sombres. Le manque de progrès dans l'affaire augmentait la frustration, et chaque nouveau rapport semblait soulever plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Claire était désormais piégée dans un tourbillon de préoccupations. Son esprit oscillait entre la peur d'être liée à cette horrible affaire et le besoin inextinguible de découvrir la vérité cachée derrière ce héritage familial sinistre. Elle comprit alors que chaque minute qui passait ne faisait qu'épaissir le mystère, créant une atmosphère où le doute et l'incertitude régnaient en maîtres absolus. L'investigation s'intensifia, et les interrogatoires des témoins révélèrent un tableau de contradictions et d'incertitudes. Les policiers, armés de leurs carnets et de leurs caméras, parcouraient la ville à la recherche de témoignages qui pourraient faire avancer leur enquête. Claire, quant à elle, observait chaque détail avec une attention minutieuse, se remémorant des visages familiers qui apparaissaient dans les rapports. Un collègue de Juliette affirmait avoir reçu un message étrange d'elle le soir de sa disparition, mais ne se souvenait pas exactement du contenu. Une voisine prétendit avoir entendu des cris provenant de la clairière, peu avant que le corps ne soit trouvé, mais son récit
était si flou qu'il semblait davantage être le fruit d'une imagination nourrie par la peur que d'un souvenir concret. Les contradictions s'accumulaient comme des pierres sur un chemin sinueux, chaque témoignage semblant éclipser le précédent au lieu de l'éclairer. Les enquêteurs se retrouvaient souvent à jongler entre des pistes sans issue et des informations non vérifiées. D'autres victimes avaient également été mentionnées dans les discussions autour du café local. Marc et Sophie avaient vécu des situations similaires avant leur propre disparition, mais là encore, les liens restaient vagues et nébuleux. Claire sentait son cœur battre plus vite à mesure que les pièces du puzzle se dévoilaient lentement, mais elle restait frustrée par l'absence d'un fil conducteur clair pour relier ces tragédies ensemble. Tout cela lui donnait l'impression d'évoluer dans un labyrinthe obscur où chaque tournant cachait davantage d'angoisse. L'idée que quelque chose ou quelqu'un avait orchestré tout cela dans l'ombre éveillait en elle une peur persistante. Qui pouvait bien vouloir nuire à ces jeunes vies? La vérité semblait insidieusement se dérober à son esprit, alors qu'elle réalisait que sa quête personnelle était désormais hantée par l'ombre grandissante du passé familial qu'elle n'avait jamais envisagé. Les experts en criminologie et en psychologie criminelle affluèrent pour donner leur avis sur l'affaire, chacun tentant de déchiffrer la complexité des événements qui s'étaient déroulés. Le docteur Bernard Moreau, psychologue réputé, fut appelé à analyser le profil des victimes et du suspect potentiel, Henri Lemoine. En examinant les caractéristiques des meurtres, il souligna une méthode opératoire troublante. Les crimes semblent motivés par un besoin de contrôle et de domination, expliqua-t-il lors d'une conférence de presse. Cette recherche de pouvoir sur des vies innocentes pourrait révéler quelque chose de profondément ancré dans l'esprit du tueur. Lorsqu'il évoqua le parcours d'Henri, il décrivit un homme dont les traumatismes passés avaient pu faire naître une colère refoulée. Un ancien militaire comme Lemoine pourrait avoir été exposé à des événements qui ont altéré sa perception de la réalité. Les pertes qu'il a subies pourraient avoir exacerbé un sentiment d'impuissance, le poussant à se venger sur des cibles vulnérables, ajouta-t-il avec une gravité palpable. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Claire comme un écho troublant. L'idée que son propre sang puisse porter cette douleur et cette colère était insupportable. Le docteur Moreau insistait sur l'importance d'une approche empathique pour comprendre les motivations derrière ces actes horribles. Il ne s'agit pas seulement de punir un coupable, mais aussi de comprendre la souffrance qui a pu mener à ces comportements. Claire se sentit prise au piège entre son désir de justice pour Juliette et la crainte grandissante que son père soit lié à cet héritage sombre. Les analyses psychologiques, bien que fascinantes, creusaient encore plus profondément dans ses propres terreurs intérieures. Elle savait qu'une découverte inévitable l'attendait au tournant, une vérité qui pourrait tout bouleverser et redéfinir son existence même. Le procès d'Henri Lemoine attira une attention médiatique frénétique, transformant la petite ville en un véritable spectacle où chaque développement était scruté à la loupe. Les journalistes affluaient, leurs caméras braquées sur le tribunal, capturant chaque geste, chaque murmure des témoins qui prenaient place sur le banc. D'un côté, l'accusation s'appuyait sur des preuves circonstancielles et des témoignages fragmentaires pour établir un lien entre Henri et les meurtres, tandis que la défense plaidait l'absence de preuves concrètes et insistait sur le fait que Lemoine était un bouc émissaire désigné dans une affaire où les émotions avaient pris le pas sur la raison.
L'avocat de la défense, un homme aux manières élégantes, mais au regard acéré, fermement ancré dans son rôle, s'efforçait de démontrer qu'Henry était aussi une victime de son passé tumultueux. Les témoignages des proches des victimes étaient particulièrement poignants. La mère de Juliette, les yeux rougis par les larmes, évoquait sa fille comme une étoile brillante dont l'éclat avait été réduit à néant. « Ils ont volé ma lumière », disait-elle d'une voix brisée. À cela, les jurés semblaient réagir avec une empathie palpable, mais la question demeurait. Ces émotions étaient-elles suffisantes pour condamner un homme? Pendant ce temps, Claire se tenait au fond de la salle d'audience, son cœur battant la chamade, alors qu'elle observait chaque détail. Le visage d'Henry portait les marques du stress et de l'anxiété. Il semblait perdu dans ses pensées. Les réseaux sociaux s'enflammaient également, alimentant des discussions passionnées sur la culpabilité ou l'innocence d'Henry. Des hashtags tels que « Home Justice pour Juliette » ou « Henry innocent » envahissaient les fils d'actualité, montrant à quel point cette affaire touchait profondément les cœurs et les esprits du public. Mais pour Claire, ces débats étaient en bien plus qu'un simple spectacle. Ils représentaient une lutte intérieure, déchirante, entre son désir de vérité et sa peur croissante d'une révélation dévastatrice. Chaque jour, au tribunal, lui rappelait que son existence même pourrait être un mensonge tissé par le fil invisible du crime et du chagrin familial. Elle savait qu'à mesure que le procès avançait, elle serait forcée de faire face à des vérités qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Le tournant décisif dans le procès survint lorsque le docteur Moreau, appelé à témoigner en tant qu'expert, révéla une découverte choquante qui bouleversa l'audience. Lors de son analyse des preuves ADN prélevées sur les lieux des crimes, il avait établi un lien entre les victimes et un profil génétique saisissant, celui d'Henry Lemoine. Pourtant, au lieu de renforcer la thèse de la culpabilité, il ajouta une dimension inattendue à l'affaire. Ce profil génétique n'appartient pas seulement à Monsieur Lemoine, expliqua-t-il d'une voix posée mais chargée d'émotion. Il est également présent chez d'autres individus, dont certains sont des membres de sa famille. La révélation fit l'effet d'une bombe. Claire sentit son cœur se serrer, alors qu'elle réalisait que ces mots impliquaient un réseau familial bien plus vaste et sinistre qu'elle ne l'aurait jamais cru. À mesure que l'audience prenait conscience de la portée de cette révélation, le jury commença à comprendre que les meurtres pouvaient être enracinés dans des dynamiques familiales profondes. Les avocats se battirent pour établir si Henry avait véritablement agi seul ou s'il était le produit d'un héritage criminel. Le vent semblait tourner en faveur de la défense, argumentant que les véritables coupables étaient peut-être encore en liberté, cachés derrière le voile du silence familial. Cette théorie souleva des questions troublantes pour Claire. Pouvait-elle être liée à ces crimes par le sang? L'issue du procès demeurait incertaine alors que les jurés se retiraient pour délibérer. Claire savait qu'elle devait affronter la vérité qui l'attendait en dehors de cette salle bondée. Elle n'était pas simplement une spectatrice dans cette tragédie. Elle faisait partie intégrante d'un passé tortueux qui menaçait de la rattraper. Lorsque le verdict fut finalement rendu, un silence pesant enveloppa la salle. Henry fut acquitté des accusations liées au meurtre, mais cela ne signifiait pas la fin de l'angoisse pour Claire. Au contraire, cela marquait le début d'une quête désespérée pour comprendre ses origines et les secrets enfouis qui pourraient bien changer sa vie à jamais. Alors qu'elle quittait le tribunal les pensées embrumées par un mélange de soulagement et d'effroi,
Elle savait qu'elle ne pourrait fuir indéfiniment ce qui était gravé dans son ADN.